So we are very happy. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à l'occasion de cette première conférence de presse dans ce nouveau bâtiment de la Cour. C'est un moment très important et j'espère que vous, en tant que journaliste, serez les principaux utilisateurs de cet espace et que vous y trouverez satisfaction, qu'il vous y passerez des moments très productifs. Pour cette conférence de presse, nous sommes également en liaison avec notre bureau à Abidjan. À un moment donné, nous allons donner la parole à nos collègues d'Abidjan pour poser des questions. Mais avant de commencer, avant de prendre la parole, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter et d'indiquer pour quels médias vous travaillez. Nous avons un service d'interprétation simultané, donc vous pouvez vous exprimer soit en anglais, soit en français. The press conference will benefit from the interventions of. À cette conférence seront présents le procureur de la Cour pénale internationale ainsi que le premier substitut du procureur chargé de ce dossier, M. Eric McDonald, ainsi qu'une représentante légale des victimes, Mme Paulina Massida, ainsi que les deux maîtres conseillers de la défense, Maître Altit et Maître Knops, dans cet ordre-là. Chacun des intervenants fera une déclaration brève pour vous souhaiter la bienvenue et pour vous expliquer ou vous faire part de leurs impressions, de ce qu'ils escomptent de la journée de demain, l'ouverture du procès. Après quoi, il y aura une séance de questions. Pour commencer cette toute première conférence de presse dans les locaux permanents de la Cour, permettez-moi d'accueillir Madame le procureur de la Cour, Madame Fatou Bensouda, qui est accompagnée du premier substitut du procureur, Monsieur McDonald. Madame le procureur. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence parmi nous. À mes côtés se tient aujourd'hui M. Eric McDonald, premier substitut du procureur dans le procès qui est sur le point de s'ouvrir à l'encontre de M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé. Avant de répondre aux questions des journalistes, j'aimerais m'adresser aux Ivoiriens pour leur dire que l'objectif du procès qui s'ouvrira demain est d'établir la vérité dans le strict cadre d'une procédure judiciaire. Au cours des prochains mois, l'accusation présentera son dossier à charge. Elle va démontrer que les accusés sont coupables de crimes contre l'humanité. Notre dossier repose sur le cadre juridique défini par le statut de Rome, qui est le traité fondateur de la Cour. Notre dossier repose aussi sur la solidité des éléments de preuve que nous avons réunis au cours de nos enquêtes. Les équipes de la défense de M. Gbagbo et M. Charles Blé Goudé vont contester notre dossier. Les représentants des victimes feront leurs observations. Ils vont exprimer des préoccupations auxquelles il faudra être attentif à chacune des étapes du procès. Enfin, les juges de la Cour pénale internationale vont veiller à l'équité et à la célérité de la procédure. C'est à eux qu'il appartiendra de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence des accusés. Tel est le fonctionnement d'une justice indépendante et impartiale à la Cour pénale internationale. C'est de cette manière que la vérité sera établie. En attendant, j'aimerais mettre en garde contre les contre-vérités. Malheureusement, il se répand déjà des rumeurs visant à tromper le grand public en Côte d'Ivoire et ailleurs. Mon bureau mettra tout en œuvre, en coordination avec les organes pertinents de la Cour, pour vous fournir des informations précises et actualisées de façon régulière tout au long du procès, notamment sur le site web officiel de la Cour pénale internationale.
L'adresse du site est fournie juste derrière nous. C'est pourquoi je voudrais mettre les choses au clair sur un certain nombre de mensonges déjà diffusés dans les médias sociaux. Aucun témoin de l'accusation ne s'est retiré de l'affaire. L'accusation a bouclé son dossier en vue du procès. Contrairement à certaines allégations, nous n'avons tenté à aucun moment de repousser la date d'ouverture du procès. Nous sommes convaincus que les éléments de preuve que nous avons recueillis seront suffisamment convaincants pour prouver la culpabilité des accusés au-delà de tout doute raisonnable. Les contre-vérités ne servent pas la cause de la justice. Elles font fi de la souffrance des victimes de graves crimes qui sont au cœur de l'affaire. Le public mérite de connaître la vérité et les victimes l'exigent. Je tiens à rassurer que la Cour sera en mesure de vous fournir les informations précises et actualisées tout au long de ce procès capital. Je rappelle que l'objectif de cette procédure est de faire éclater la vérité pour que justice soit rendue aux victimes et d'empêcher que d'autres crimes de masse ne soient commis. J'aimerais une fois de plus rappeler un point. La Cour pénale internationale a été créée pour mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves visés dans le statut de Rome, quel que soit le rang, la fortune, la position ou les affiliations politiques de ces personnes. La notoriété des accusés ne saurait les soustraire à l'obligation de rendre de compte à la justice. Notre action consiste à rendre justice aux victimes et à faire éclater la vérité. C'est cela le mandat de la Cour pénale internationale. Permettez-moi de conclure en réaffirmant clairement que nous poursuivons nos enquêtes en Côte d'Ivoire. Mon bureau fera tout pour que justice soit rendue, pour que les auteurs de crimes rendent des comptes dans les deux camps. Tel est le mandat juridique de mon bureau. Ce que les victimes méritent, c'est que l'accusation est plus que jamais déterminée à accomplir. Je vous remercie de votre attention et je prends des questions. Merci, Madame le procureur. On va commencer par offrir l'opportunité à nos collègues et journalistes en Côte d'Ivoire pour poser les deux premières questions avant de vous permettre ici dans la salle de presse ici de poser vos questions. Je voudrais juste vous indiquer qu'il y a un petit décalage d'1 minute dans le son pour le bureau extérieur. Donc, il faudra que nous soyons patients pendant 60 secondes. Alors, je vais demander à mes collègues dans le bureau extérieur de nous présenter deux journalistes qui pourront poser donc 2 questions à Madame le procureur et son équipe. Soyons patients pendant 60 secondes. Alors, je vais demander à mes collègues dans le bureau extérieur de nous présenter 2 journalistes qui pourront poser donc 2 questions à Madame le procureur et son équipe. Soyons patients pendant 60 secondes. Alors, je vais demander à mes collègues dans le bureau extérieur de nous présenter 2 journalistes qui pourront poser donc 2 questions à Madame le procureur et son équipe. C'est à votre tour, c'est à votre plaisir. Vous présentez le fait. Asseyez-vous ici. C'est bon. Et ici, allez, vous parlez un peu fort. Voilà. Vous parlez relativement fort et vous regardez la caméra.
Oui, je suis Cheikh Nassalif et journaliste à la rédaction en ligne, à la rédaction web de Fraternité Matin. Et Madame le procureur disait tout à l'heure que les enquêtes se poursuivent toujours en Côte d'Ivoire et que les auteurs des crimes dans les deux camps seront épinglés. Quelle est la situation au niveau du camp Ouattara? D'accord, merci. On peut prendre la deuxième question. D'accord, merci. On peut prendre la deuxième question. Nelly Memel, agence ivoirienne de presse. Nous avons lui dit que des dispositions pratiques avaient été prises pour garantir la fiabilité des témoignages et la sécurité des témoins dans ce procès. Est-ce qu'on pourra avoir des informations plus précises par rapport à cette situation? Ok, merci. Je tiens à préciser que Madame le procureur va répondre en anglais, mais vous allez pouvoir suivre ses réponses grâce à nos collègues les traducteurs ici. Donc Madame le procureur, les deux questions, les deux premières questions sont où est-ce qu'on en est avec les enquêtes sur le camp Ouattara notamment, et des questions sur la sécurité des témoins. Thank you. Merci. Comme je l'ai indiqué, d'emblée, j'ai voulu insister sur ce fait à plusieurs reprises d'ailleurs. Les enquêtes, s'agissant de la situation en Côte d'Ivoire, concerneront les deux camps et mon bureau n'a jamais changé d'avis là-dessus. Nous avons commencé nos enquêtes. Évidemment, nous en sommes encore à un stade confidentiel. Par conséquent, nous ne pouvons pas vous informer de ce que nous sommes en train de faire, sur l'objet de nos enquêtes. De par leur nature même, les enquêtes sont confidentielles et qu'elles sont en cours. Je puis cependant vous dire que nous avons commencé en 2015. Nous avons intensifié nos enquêtes dans le camp pro-Ouattara et ces enquêtes sont toujours en cours. Voilà tout ce que je peux vous dire à ce stade pour ne pas révéler la nature secrète et confidentielle de ces activités. Mais sachez que les enquêtes sont en cours. En ce qui concerne les mesures détaillées que nous prenons pour protéger des témoins, eh bien, sachez que les témoins doivent être protégés. Donc, nous ne pouvons pas vous dire qui sont ces témoins. Leur identité est confidentielle. Nous prenons des mesures considérables afin d'assurer la protection des témoins, afin de veiller sur la sécurité et leur sûreté et leur bien-être, afin qu'ils puissent continuer de coopérer avec nous, afin qu'ils puissent se présenter devant la Cour et afin qu'ils puissent déposer et fournir des documents si besoin est. Mais je ne peux pas vous donner plus de détails là-dessus, si ce n'est que pour le moment, nous avons 138 témoins, y compris des témoins du premier cercle, des témoins des faits incriminés, ainsi que des témoins experts. Ce sont là les témoins que nous allons présenter devant les juges, mais je ne peux pas vous en dire davantage. Merci, Madame le procureur. Nous pouvons commencer à entendre vos questions. J'ai cru voir quelqu'un. Monsieur, vous aviez une question? D'abord vous présenter le média pour lequel vous travaillez avant de poser votre question, s'il vous plaît. Augustin Couillot, rédacteur en chef du journal Notre Voix à Abidjan. Alors, je voudrais savoir si, après 5 ans, 6 ans maintenant, vous continuez de dire que vous enquêtez encore sur le camp Ouattara. Est-ce que vous pensez que c'est fait pour rassurer les gens? Parce que les hommes vivent et meurent. Est-ce que vous attendez que les gens meurent d'abord avant de les poursuivre? Merci. Okay. On prendra 2 autres questions et
Microphone, s'il vous plaît. Je suis Ben Zawi, ancien directeur de TV2, une chaîne nationale en Côte d'Ivoire, journaliste indépendant à Paris. C'est dans le même ordre d'idée de M. Kuyo. Votre mandat, Madame la procureure, va durer, je crois, 8 ans. Vous êtes déjà à mi-mandat, je crois. Il vous reste encore 4 ans. Et quand on sait que les enquêtes durent longtemps, est-ce que vous ne craignez pas que d'ici la fin de votre mandat, vous n'avez pas fini de faire les enquêtes, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui. Patrick. Hi, Stephanie Vandenberg from... C'est Stéphanie Vandenberg. Veuillez parler plus fort. Stéphanie Vandenberg de la Tribune International Justice. Je voudrais simplement que vous nous fassiez le point s'agissant de l'affaire contre Madame Simone Gbagbo. Je vous demande donc de faire le point sur la situation ou l'affaire de Simone Gbagbo qui est recherchée par la CPI. Merci. La première question était de savoir si je vais attendre que les gens meurent avant que je n'achève mes enquêtes. Eh bien, telle n'est pas notre intention. Les enquêtes, s'agissant de ce genre de crime, comme chacun le sait, sont très complexes. Elles prennent beaucoup de temps. Nous savons tous que je n'ai pas commencé les enquêtes en même temps. Ce n'est que l'année dernière que j'ai décidé ou que j'ai annoncé que j'étais en mesure d'intensifier les enquêtes, et ce pour diverses raisons, les ressources étant une de ces raisons-là. Et il fallait aussi agir de manière stratégique en tant que bureau du procureur. Lorsque j'enquête dans une situation en particulier, je dois agir de façon stratégique. Mais je ne souhaite certainement pas que les gens meurent avant que nous n'achevions nos enquêtes. Les enquêtes sont en cours, elles ont été intensifiées. Et je crois que nous pourrons obtenir des résultats bientôt. Je ne peux pas vous dire quand exactement, mais je peux vous dire que les enquêtes sont en cours, que nous ne lésinons pas sur les moyens pour que les enquêtes soient diligentées de la façon la plus rapide possible. S'agissant de la deuxième question, qui est une question corrélée, d'abord, j'en suis à ma 3e année. Il me reste encore environ 6 ans dans mon mandat. Je veux simplement que les choses soient bien claires. Voyez-vous, le poste que j'occupe est celui qui est rattaché à un bureau. Ce n'est pas la personne qui importe. Dans le cadre de mon mandat, je peux accomplir un certain nombre de choses. Je dois déployer tous les efforts possibles. Je ferai mon possible, je diligenterai des enquêtes, je ferai des enquêtes dans des domaines qui sont de la compétence de mon bureau et nous ne lésinerons pas sur les moyens, comme je l'ai dit. Il arrive parfois qu'effectivement que nous nous heurtions à des difficultés en matière de procédure. Les choses ne progressent pas aussi vite que nous l'aurions souhaité, mais c'est la nature même de mon mandat qui nous l'impose. Je suis certaine que, même après mon départ, un autre procureur occuperait ce poste et se pencherait sur son mandat et fera le travail qu'il est censé faire et poursuivra les enquêtes déjà en cours. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en ma qualité de procureur, je ferai de mon mieux, je déploierai tous les efforts possibles, je tiendrai compte de mes annonces, je ferai ce que j'aurai annoncé. Madame a posé une question sur le cas de Simone Gbagbo. Nous sommes à un stade où la Chambre d'appel s'est prononcée sur l'admissibilité de l'affaire. En effet, la Chambre d'appel s'est penchée sur l'affaire et a déterminé que l'affaire était recevable. La procédure juridique et judiciaire le permet. On a interjeté appel, on a opposé une exception d'irrecevabilité et la Chambre d'appel a dit au plus haut échelon que Simone doit être rendue à la Cour. Je sais que la Côte d'Ivoire comprend ses responsabilités au titre du statut de Rome. Le statut de Rome lui fait l'obligation de coopérer en tant qu'État partie. Et je n'ai pas de raison de croire que Simone ne sera pas transférée devant la Cour tôt ou tard. Nous y travaillons et je suis certaine que cela se concrétisera tôt ou tard. Merci, Madame le procureur. Nous allons
prendre un autre tour de questions, dernier tour de questions. Je suis Demba Traoré, journaliste indépendant de World Life. Madame la procureure, nous avons vu un communiqué de presse de Maître Abiba Touré indiquant que 1093 autres victimes ont saisi la Cour et qui estiment qu'elles n'ont pas été prises en compte jusqu'à aujourd'hui. La question, est-ce que vous prendrez cela en compte ou bien est-ce que la représentante des victimes a choisi son camp? Voilà notre question. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Are there any other questions? Y a-t-il d'autres questions? We can consider that this will... Ou est-ce que c'est la dernière question, Maud? Bonjour, Maud de l'agence France Presse. Je me posais la question, quand vous dites qu'une partie substantielle de la preuve provient du gouvernement Ouattara, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à un procès équitable si la preuve provient du camp ennemi, entre guillemets? Merci. And the last question? Et enfin, une dernière question. Hello, my name is David from Mackenzie AFA. I would like to know... Je souhaiterais savoir comment se dérouleront les choses demain en prétoire. Quel est l'ordre ou comment se déroulera le procès demain? You want to inform them about the victims' application, but it's not for us to take victims. Just take it. Je vais répondre pour ce qui est de la première question. Vous faites référence à des crimes commis dans l'ouest de la Côte d'Ivoire qui sont représentés par une avocate ivoirienne. Comme Madame le procureur l'a mentionné, les enquêtes concernant les autres crimes qui auraient pu être commis dans d'autres endroits de la Côte d'Ivoire sont sous enquête et on ne révèle pas, ces enquêtes demeurent confidentielles. Alors évidemment, ce n'est pas le bureau du procureur non plus qui reçoit les demandes de participation de victimes dans la situation, c'est le bureau des victimes. Alors voilà. Il y avait une question également, à savoir si tous les éléments de preuve viennent du grand ennemi et si c'est le cas, est-ce que ce serait un procès juste? Ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'en tant que bureau du procureur, tous les éléments de preuve que nous estimons pertinents ont été strictement examinés pour savoir si cela peut soutenir notre thèse. C'est sur cette base-là que nous avons recueilli tous nos éléments de preuve, nous les avons tous analysés et nous avons vu si cela était convaincant suffisamment pour être présenté au-delà de tout doute raisonnable. C'est sur cette base-là que nous avançons et je sais que les juges sont certains je suis certaine que les juges également auront cela à l'esprit, cet esprit critique pour voir cela, pour analyser cela, quel que soit le côté où viennent ces éléments de preuve, c'est-à-dire du bureau du procureur ou de la défense. C'est ce que je peux vous dire. Je peux vous dire au nom du bureau du procureur que nous fonctionnons avec à l'esprit toute équité, toute indépendance et toute impartialité dans le cas de ce procès. Cela s'applique à toutes nos affaires et cela s'applique également à l'affaire présente. En ce qui concerne la manière dont les choses vont se produire demain, comme je vous l'ai dit, le bureau du procureur, comme d'habitude, va faire ses déclarations liminaires. Cela suivi ensuite par les représentants légaux des victimes et ensuite la défense aura la parole et la présentation des éléments de preuve va commencer de cette manière-là également. Peut-être, Madame le procureur, pour parler un peu plus par rapport au procès de demain,
Au début, il y aura un rappel des charges et on va demander aux accusés s'ils plaident coupables ou pas. Cela sera suivi par les déclarations liminaires du bureau du procureur. Je crois que vous avez 4 heures pour ce faire. Cela sera suivi par les discours, les déclarations du bureau des représentants légaux des victimes pendant 1 heure. Et chaque équipe de la défense aura 3 heures pour faire ces déclarations liminaires, ce qui veut dire que la présentation de ces déclarations liminaires va s'étendre sur 2 jours et peut-être, si possible, lundi matin. Et après cela, les dépositions des témoins vont commencer. J'espère que cela est très clair. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette conférence de presse. Je vous remercie, Madame le procureur. J'espère que cela a donné suffisamment, vos réponses ont donné suffisamment d'informations aux journalistes. Et de toute façon, dans le cadre du procès, il y aura d'autres informations qui vont être communiquées. Je vous remercie.